vient d'accepter tous les participants qui étaient en salle d'attente de Zoom. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Juste avant de laisser la parole à Maglone, sachez que vos micros sont coupés automatiquement pour simplifier la communication. Mais si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez utiliser la partie de chat qui se trouve en bas à droite. D'accord ? Maglone, tu avais quelque chose à rajouter? Tu peux mettre ton micro. Vous m'entendez? Pardon. Oui. Bon, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue au premier webinaire de l'équipe de la coopération éducative de l'ambassade de France avec nos 3 animateurs de talk qui sont Raissa, Ingrid et Valdemar. Nous voulions mettre en place ce webinaire pour vous montrer que nous sommes à vos côtés à l'ambassade de France lors de cette pandémie qui affecte tous les systèmes scolaires du monde, en France comme au Brésil, mais aussi les réseaux des alliances françaises. Soyez sûrs que donc nous allons continuer à travailler comme d'habitude avec vous, à mettre en place et développer des projets avec vos institutions et que ce n'est pas cette méchante pandémie qui va nous arrêter dans notre élan, dans notre enthousiasme. Nous sommes tous comme vous en télétravail et comme vous avec les moyens et outils à disposition qui marchent ou point bien. En tout cas, je vous propose que je crois que nous sommes à 394 membres aujourd'hui, n'est-ce pas Marine ? A été lancée en février lors de l'université à Brasilia. Certains d'entre eux, depuis, vous n'avez eu de cesse de vous inscrire. Et donc, nous formons maintenant une librement en français, mais aussi en portugais pour ceux qui se sentent moins à l'aise en français. Je vous signale que si c'est en portugais, moi je ne comprendrai rien, mais ça, vous me ferez des traductions. Et tous les rendez-vous, c'est évidemment avec… Non, ou pas, dans ce cas-là, enchanté. Je vais juste vous rappeler brièvement les règles de notre webinaire et des prochains. Bon, là, je vous préviens juste que mon temps de réunion est à 6 minutes. J'espère que ça ne va pas couper. Normalement, non, tout va très bien se passer. Mais bon, il se peut qu'on ait besoin de se reconnecter. Pas de panique dans ce cas-là. Attendez juste que je vous réaccepte et qu'on reparte à zéro. Je suis désolée. On dépend beaucoup de Zoom dernièrement et on s'adapte comme on peut. Donc, idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est un webinaire d'environ 40 minutes pour pas que ce soit trop long pour vous ni pour nous. Dans ces 40 minutes, il y aura un temps de présentation de la part des 3 animateurs d'IFPROF Brésil, donc qui sont Raissa, Valdemar et Ingrid. Ils vont vous présenter brièvement les fonctionnalités d'IFPROF. Peut-être que vous avez déjà pris en main cet outil, peut-être pas. Ça vous permettra de voir un peu plus d'éléments sur cette plateforme, sur ce réseau social qui est très utile en ces temps de pandémie et de confinement. Ensuite, on gardera un petit temps peut-être pour répondre à des questions en direct. Il y a une partie chat donc, sur Zoom qui vous est dédiée, sur laquelle vous pouvez aussi poser vos questions. Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre à toutes les questions maintenant, mais en tout cas, on les répertoriera et on essaiera de toute façon de faire une foire aux questions rédigée et qu'on pourra vous renvoyer par la suite. Donc encore une fois, je vous rappelle que vos micros sont coupés. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous entendre, mais c'est juste pour simplifier la communication. Et je pense que pour terminer, après vos questions, on fera peut-être une petite annonce sur les prochains webinaires qui vous attendent. Cette fois-ci, je laisse la parole à… je crois que c'est Raissa qui commence. Oui, Raissa, c'est moi. Le micro marche, très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Raissa, je suis animatrice IFPROF Brésil
Et moi, avec mes collègues Ingrid, Valdemar et Marine, nous allons vous parler un peu du réseau et vous présenter les fonctionnalités. Donc, comme Marine vous a dit, c'est notre premier webinaire. Restez chez vous grâce à IFProf Brésil. Et on va commencer. Ingrid va m'aider parce qu'elle partage l'écran. Donc, premièrement, pour commencer, qu'est-ce qu'IFProf finalement? Donc, IFProf, un chiffre, c'est presque 100 sites pays, presque 34 000 membres, plus de 900 groupes thématiques, presque 6 000 ressources pédagogiques, 1 500 ressources méthodologiques, 3 000 ressources brutes et 378 animateurs, animatrices pays. Donc, ce sont les chiffres qui représentent IFProf Monde, à l'échelle mondiale. Puis, après, qu'est-ce qu'IFProf Brésil? Donc, IFProf Brésil, c'est une plateforme pour rassembler la communauté mondiale des professionnels de l'enseignement du français et en français, c'est-à-dire les enseignants du FLE, les enseignants DNL, les coordinateurs pédagogiques, les chefs d'établissement, tout professionnel de l'éducation en français. Mais IFProf, c'est aussi échanger et accéder à des milliers de ressources pédagogiques et méthodologiques. Chaque jour, il y a des nouvelles publications, des publications faites par les membres IFProf Brésil et IFProf Monde, et aussi par les animateurs, animatrices pays. Et voici quelques exemples des ressources. Puisqu'on est confiné depuis quelques semaines, il y a beaucoup de ressources liées à ces sujets, Covid-19, comment animer des cours en ligne, utiles pour les cours en ligne, etc. Donc, le premier, c'est une ressource publiée par un membre IFProf France, Carnet des vies du confinement 2020, mais il y en a aussi d'autres thématiques. Après, IFProf Brésil, c'est aussi partager ses ressources, comme Maglone a dit. IFProf vit dans une dynamique d'échange et de partage. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, des fiches pédagogiques, enfin, n'hésitez pas à les partager avec le réseau, parce que le réseau vit et fonctionne grâce à ce partage. Ensuite, IFProf, c'est aussi se former de façon continue grâce aux ressources méthodologiques et aux webinaires. En ces moments d'épidémie, des pandémies, en fait, nous pouvons tous nous former depuis notre maison, depuis notre ordinateur, grâce aux ressources méthodologiques et aux webinaires disponibles sur IFProf. Nous avons quelques exemples ici sur ces diapos. Les webinaires qui a été mis en place par IFProf France, coronavirus et FLE, quel impact, quelle réponse pour son centre des cours. Il y a aussi des tutos, télécharger les guides pédagogiques gratuits de nos méthodes. Donc, on peut continuer, on peut se former grâce à ces ressources et ces webinaires, mais aussi, on peut continuer de nous former, Ingrid, continuer de nous former de façon continue grâce aux groupes et aux discussions en ligne. Donc, nous avons, c'est un peu comme d'autres réseaux sociaux que vous connaissez, comme par exemple Facebook. Nous avons des groupes thématiques sur IFProf où les membres de ces groupes peuvent partager des ressources. Et aussi, c'est un lieu des discussions sur des thématiques spécifiques. Chaque groupe a une thématique spécifique. Nous avons comme exemple les groupes Le Français à distance, partage d'idées et de bonnes pratiques. Donc, ce groupe, il est très utile et il parle d'un contexte actuel de la fermeture des établissements scolaires. Donc, ça peut beaucoup aider tous les profs à un niveau mondial. Donc, on peut se former de façon continue grâce aux groupes et aux discussions en ligne. Donc, les groupes sont des groupes thématiques
et c'est un lieu des discussions et des partages et des publications des ressources. Donc, tout ça, c'est IFProf Brésil, mais finalement, comment s'inscrire? Depuis le site www.ifprof.org, vous cliquez sur le Brésil et après, une fois sur les sites pays, cliquez sur s'inscrire en haut et à droite. Et très facile, il faut juste remplir les formulaires d'inscription et les tours est joué, vous y êtes. Sur IFProf Brésil, nous sommes 3 animateurs pays, 4 avec Marine, et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, afin de vous aider à naviguer sur IFProf. Et sur la rubrique Découvrir les animateurs IFProf pays, il y a une petite présentation de nous 4. Et je passe la parole à ma collègue animatrice Ingrid qui va vous parler des groupes sur IFProf Brésil. Bonjour tout le monde. Alors, on parle des groupes. Comme Raissa vous a dit, on a des groupes comme sur Facebook. Et donc, qui peut créer un groupe sur IFProf? Tout le monde. Qui peut voir un groupe, voir le contenu d'un groupe? Là, ça va dépendre si le groupe il est public ou s'il est privé. Et qui va décider si le groupe sera public ou privé? C'est le référent du groupe. Le référent des groupes, c'est la personne qui a créé le groupe. Donc, quand on crée un groupe, on est automatiquement son référent. Et donc, puisque tous les membres peuvent créer un groupe, on va parler d'abord de comment trouver un groupe. Parce que si le groupe que je veux créer existe déjà, ce n'est pas la peine de créer un autre et d'avoir 15 groupes sur le même sujet. Donc là, sur la page IFProf, on clique sur groupe pour commencer. Et on a déjà des exemples. Donc là, j'ai pris des exemples de coronavirus. Donc on a coronavirus de fleu. Ensuite, on descend un peu la page et on a là la partie de recherche. Donc on peut chercher par mots-clés. Donc distance par exemple. Et là, quand on clique dessus, on a encore plus de filtres. Donc, on peut voir les groupes créés par des animateurs ou des groupes publics seulement ou des groupes privés seulement. Et là, on a 2 types de groupes, comme vous voyez. On a ces groupes publics et les groupes privés, ils ont une clé à côté. Donc, pour les groupes publics, tout le monde peut participer. On clique dessus et on fait partie du groupe. Pour les groupes privés, le référent du groupe doit nous accepter. Donc, on doit faire une demande pour participer du groupe. Et là, au moment de créer un groupe, on va décider si c'est un groupe plutôt fermé ou si c'est pour tout le monde. Alors, pour créer un groupe, c'est ici, devenir référent du groupe. Parce que le référent de groupe, c'est la personne qui va créer le groupe. Donc, pour créer, il faut devenir un référent. Alors, sur IFProf, on a aussi des événements. Par exemple, ce rendez-vous ici, c'est un événement sur IFProf. Donc là, comme pour les groupes, on peut chercher par mots-clés, on peut filtrer, on peut voir les événements qui sont seulement des concours ou les examens. On peut trouver ça dans la partie d'événements. Ensuite, on a aussi les infos. Là, pour les infos, c'est pareil. On clique dessus et on a beaucoup d'informations. Mais si on descend un peu la page, on a là la possibilité de filtrer. Donc, de chercher par mots-clés ou de chercher un type spécifique d'informations. Et comme vous voyez ici, IFProf est sur Instagram. On a créé un compte Instagram. C'est ifprof.brésil. Donc là, on a déjà une petite vidéo. On a déjà la pub de ce webinaire. Pour les autres webinaires, on va aussi faire la pub là sur le site, sur l'Instagram. Donc, allez, suivez l'Instagram d'IFProf. Et c'est fini pour moi, Valdemar. C'est à toi. Oui, c'est moi. Je vais juste partager l'écran avec ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. On va aussi parler de ressources, puisqu'on trouve alors tout ce qui est, puisqu'on a déjà vu les infos et tout le reste. On passe maintenant aux ressources. Quant aux ressources, comme on a pu déjà voir dans les présentations de mes collègues, on a vite fait dans certaines captures d'écran, on a 3 types de ressources qui nous sont disponibles. Il y a les ressources pédagogiques qu'on peut donc qui nous sert alors
à des situations alors Pardon, vraiment de face à Waldemar. face pédagogique. Tu m'entends? Je sais Waldemar, pas si... juste une seconde. Tu as partagé ton écran ou pas? Attends. Parce que moi, je le vois pas. Si c'est ça que tu as voulu faire. Ah oui. Je crois que maintenant ça va. Oui, ça va venir. Ouais. Oui. Je dois juste mettre module de présentation. Bon, maintenant c'est bon. Oui. Super, parfait. Voilà. Donc, si on reprend, alors, on a donc 3 types de ressources. De ressources pédagogiques qu'on peut donc exploiter dans des situations alors vraiment de notre quotidien, alors de notre salle de classe, comme des activités ou des tâches à réaliser, toute une séquence, même des fiches pédagogiques qui sont disponibles. Deuxième catégorie de ressources, on a aussi des ressources méthodologiques qui nous permettent alors de nous former en autonomie et de proposer des réflexions sur nos pratiques professionnelles, comme on a des articles, des outils méthodologiques aussi qui sont à notre portée. Troisième élément, troisième type de ressources dont on dispose, ce sont des ressources brutes, donc des vidéos, des extraits vidéo, de textes, des pistes audio, des podcasts qui nous feront alors découvrir la culture francophone. Ça, c'est notre mise en page aussi. Alors, quand on clique sur une ressource, que ce soit brute, pédagogique ou méthodologique, on aura on aura exactement cette mise en page. Sur cette mise en page, on a une zone de mise en avant. On peut retrouver alors des ressources qui sont choisies par IFProf France. Et normalement, aussi, ce qui a plus de relevance, ce qui est plus en évidence, normalement, va entrer alors sur cette zone de mise en avant. Ensuite, sur le fil de ressources, on peut retrouver alors les dernières ressources qui ont été publiées dans le monde ou dans le site pays dont vous êtes membre si vous le désirez et si vous le sélectionnez sur cette autre zone qu'on va voir maintenant, qui est la zone de recherche, où on peut alors définir ce filtre géographique. Donc, IFProf, on peut trouver les ressources, quelle que soit sa catégorie, sur tout IFProf ou sur IFProf Brésil. C'est là aussi où on trouve alors des critères pour affiner notre recherche, selon le mot-clé ou selon d'autres types de critères aussi. Et on peut les associer, alors ces critères, de différentes manières, de différentes façons, selon l'intérêt, selon aussi nos besoins. Quand on pense au mode d'emploi de chaque fenêtre, de chaque ressource, normalement, quand on clique sur une ressource, ici j'ai un exemple d'une ressource pédagogique qui s'appelle dans le titre, alors est le français en chanson, réviser les verbes. On trouve ce titre, on trouve aussi le responsable de cette publication, le type de relation aussi qu'on peut avoir avec cette personne, le contenu de la ressource aussi, là où si vous suivez bien la flèche, toutes sortes de liens et tout ce qu'on trouve alors en plus disponible pour cette ressource. Les modalités de partage aussi sur Twitter ou via Facebook, et même aussi sur la plateforme IFProf. On peut sélectionner cette ressource, mettre dans notre répertoire ou la recommander aussi à un collègue qui est déjà connecté sur IFProf. Ensuite, nous avons la description de la ressource, où on trouve alors la discipline, souvent aussi le niveau, un tout petit résumé de ce qu'on va trouver sur cette ressource. Normalement, il nous a recommandé de publier quelque chose comme 250 mots pour exactement donner cette envie, faire ce coup d'envoi, ce coup d'entrée dans chaque ressource. Un tout petit texte, on présente plus précisément la ressource, on donne certaines consignes aussi à son utilisation. Et d'une manière ou d'autre, si on peut compléter ces informations à partir d'autres éléments qu'on peut partager sur chaque ressource. Quand on pense au fichier bureautique, normalement, sur cette rubrique, on trouve les fichiers et les médias concernant effectivement alors, la ressource. On peut faire ces publications sous différents formats. Il y a même la possibilité de partager alors des tableaux interactifs, des TBI. J'ai mis quelques exemples de ce qu'on peut partager sous PDF ou sous PowerPoint. On trouve aussi des liens renvoyant vers d'autres sites ou d'autres publications sur IFProf. Comme on peut le trouver ici, cette publication a un lien avec une autre publication. Et aussi en fin de page, quand on descend la page, on peut aussi réagir à cette publication, commenter, donner un retour sur son expérience si on l'a déjà utilisé,
voire même, comme c'est le cas ici, on peut alors demander d'autres précisions. Comment on peut faire alors si on a envie, si on a l'intérêt de publier une fois qu'on entre dans la page, on peut trouver ici alors le petit bouton publier, ou sinon dans la partie de recherche, on a aussi ce même bouton de publication. On sélectionne le formulaire qui correspond à ce qu'on veut publier. Dans notre cas, on peut parler d'une ressource pédagogique, d'un événement, ou même les informations qui ont été diffusées pour que vous soyez ici présents. On rédige son titre, le résumé et le texte qui présente, qui inaugure donc notre ressource. On ajoute toutes sortes de contenus multimédia et des fichiers variés aussi qui sont pertinents à cette publication qu'on doit faire. On définit aussi les paramètres en fin de page, si ça va être ouvert ou fermé aux commentaires. Et aussi, on peut donner alors d'autres informations sur la publication, comme le nom de celui qui va publier, si on va le publier maintenant, si on va le laisser alors sous format de brouillon. Si vous voulez encore, comme on va prédisponibiliser ce PDF sur IFProf, vous pouvez cliquer sur ce tout petit lien où vous consultez le tutoriel qui a été fourni directement sur la page IFProf. Quelques recommandations éditoriales. Pourquoi alors est-ce qu'on doit publier aussi? C'est une manière que nous avons pour faire découvrir le matériel qu'on utilise et aussi découvrir alors, le matériel que certains de nos collègues utilisent, avoir aussi des informations qui sont utiles. Il est aussi question alors surtout dans des ressources méthodologiques, alors diffuser les ressources de nos expériences et de nos recherches, nos ressources pédagogiques aussi. Une manière que nous avons très efficace de recueillir les avis et les idées des collègues. Et ça, bon, qu'on soit inscrit sur IFProf Brésil, même du monde, alors on a toujours ce retour qui nous est bien important. C'est une occasion aussi de pouvoir développer les réflexions, développer des projets ensemble, tels qu'on commence à essayer maintenant alors avec certains groupes. Et aussi, on peut même souligner aussi le groupe qui a été créé à l'université d'été, où on a décidé alors de partager toutes nos ressources qui étaient à notre disposition et voir les réactions aussi, et voire même alors prendre un peu de ce qui était alors à la portée des autres collègues et qui ont aussi participé à d'autres ateliers. Quelques recommandations, quelques consignes, alors on peut suivre. Il faut penser bien à un titre alors qu'il soit informatif ou accrocheur, donc quelque chose qui est pertinent aussi avec votre document, bien sûr. Pour la description exhaustive, dans le tutoriel, vous aurez accès aussi à cette information avec plus de précision, mais il est important de remplir le maximum de critères possibles pour que votre document soit mieux repéré par les autres utilisateurs et du Brésil et du monde aussi. Il faut être bien concis dans ses propositions, ce qui fait partie aussi du jeu, on fait avec. Il faut penser une mise au format qui nous soit alors aéré, structuré exactement pour que du côté ressources pédagogiques, pour qu'on ait alors un suivi bien adéquat quand on va l'utiliser cette ressource et pour vous donner aussi un retour alors de cette utilisation. Un descriptif explicite des contenus qui sont ajoutés à la publication sont bien obligés. Et aussi des liens externes alors si on a envie d'aller un peu plus loin. C'est vrai que quand on publie par exemple une ressource ou un autre type d'événement sur IFProf et qu'on intègre sur cette publication une vidéo par exemple de chez Dailymotion, chez YouTube, on peut déjà voir cette publication directement sur IFProf. Mais si par hasard vous avez envie si vous avez même l'intérêt aussi de pouvoir télécharger cette vidéo ou même alors cette autre ressource autrement, sinon le faire exposer, il est important d'avoir cette information aussi sur la publication, autre que sur le réseau social. Et voilà, bon, j'espère qu'au moins de cette première publication, de ce premier contact qu'on vient d'avoir, alors nous en tant qu'animateur, et ça, bon, je ne suis pas tout seul parce que j'ai 3 autres collègues qui travaillent avec moi, j'espère que ça nous a permis alors d'avoir un tout petit aperçu de comment faire. Et maintenant, j'ai oublié de mettre ça ici, de l'écrire sur le diapo, mais à vos plumes. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser des plumes, mais je ne sais pas, à vos claviers. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Valdemar.
Il y a eu quelques petites questions de poser sur le chat. Est-ce que certains d'entre vous en auraient à poser maintenant, en particulier? N'hésitez pas. Sinon, je peux, si vous voulez, les résumer. Je ne sais pas si vous avez tous lu le chat en même temps que Valdemar, Raïssa et Ingrid parlaient, faisaient leur présentation. Alors, il y a eu comme question, notamment, que je revienne un petit peu au début, est-ce qu'un créateur de groupe gère aussi les inscriptions de son groupe? La réponse est oui. Un créateur de groupe, référent de groupe, gère aussi les inscriptions. Il les filtre, c'est-à-dire qu'il va recevoir des alertes sur son profil IFProf qui demande qui indique que telle personne veut entrer ou non dans ce groupe, et donc on peut accepter ou refuser. C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'on peut fermer un groupe qui a initialement été un groupe ouvert? Parce qu'il y a les groupes privés, comme on vous expliquait, les groupes ouverts. Ça, j'en ai pas la certitude, mais je ne pense pas. Ça, on vous répondra du coup après. Sauf si les animateurs s'en souviennent mieux que moi, parce que ma mémoire me fait défaut. Ensuite, si on est référent de groupe, vous avez créé un groupe, c'est un groupe qui ne fonctionne pas ou qui n'a plus lieu d'être, on ne sait pas pourquoi, il peut y avoir plein de raisons différentes. Vous pouvez tout à fait le supprimer. C'est quand même bien de prévenir les gens qui en font partie du fait que vous allez le supprimer, et ensuite seulement vous le faites, sachant que c'est une action qui est irréversible et que si vous voulez recréer un groupe, eh bien, il faut tout recommencer à zéro. Ce n'est pas forcément très long, mais il faut le savoir. Est-ce qu'on peut admettre des professeurs d'autres pays dans les groupes? Oui, parce que le principe d'IFProf, c'est justement que c'est mondial. Donc, si un professeur de DNL de Roumanie veut entrer dans le groupe DNL des profs du Brésil, eh bien, il est tout à fait le bienvenu. Après, c'est au référent de filtrer les entrées dans ce groupe. Mais oui, c'est tout à fait possible, et c'est même mieux. Ça encourage les partages et les échanges. Ensuite, il me semble, oui, voilà, il y avait une question intéressante. Est-ce que les ressources sont libres de droit? Oui, il faut quand même. Il y a une charte en fait que je vous invite à consulter, qui se trouve sur la partie découvrir IFProf dans le site, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez consulter. Et dans cette charte, il est bien indiqué que les ressources utilisées ou publiées doivent être libres de droit. Alors, soit vous en êtes vous-même l'auteur, soit vous avez demandé l'autorisation à l'auteur initial de partager, de mettre en ligne sur IFProf, soit c'est effectivement libre de droit. Alors là, j'ai un message. Ah oui, c'est l'Instagram. N'hésitez pas à suivre l'Instagram d'IFProf, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles publications. Et peut-être une dernière question, il me semble, à laquelle j'avais peut-être répondu. Si on réutilise une ressource, oui. Ah, il y avait eu un commentaire qui était intéressant, effectivement. La ressource brute, il y a 3 types de ressources. La ressource brute, c'est bien un document non didactisé. Donc, si c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, ce n'est pas une ressource brute. Et inversement, une vidéo n'est pas une ressource pédagogique. Parce que j'ai déjà vu des publications comme ça. Libre de droit. Et ensuite, cette question. Alors, il y a une question qui m'a posé une colle, très sincèrement. Au-delà de l'onglet recommandé, est-ce qu'on doit notifier l'utilisation d'une ressource? Donc, on peut recommander en fait des publications sur IFProf pour nos collègues si on trouve qu'elles sont intéressantes, pour montrer qu'elles existent tout simplement. Moi, je pense que oui. À partir du moment où on utilise la ressource de quelqu'un d'autre, il faut prévenir la personne qu'on va la réutiliser, ne serait-ce que parce que ça va lui faire plaisir et puis par honnêteté intellectuelle. Donc, la réponse serait quand même oui. Surtout les profs là qui sont tous ici, je pense que j'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Et donc, je pense que j'ai fait le tour des questions posées. Ah oui, non, c'est sur le. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser Instagram, l'IFProf Brésil sur Instagram ou IFProf Brésil sur le site?
ça dépend de l'usage que vous voulez faire. L'Instagram IFProf Brésil sert en fait à être au courant de ce qui est en train de se publier sur le site sans avoir besoin d'y aller. Peut-être que ça vous permettra aussi d'être au courant des prochains webinaires, mais sur le site, de toute façon, ce sera toujours publié. Il y a un fil d'actualité. Et la vraie différence, en fait, c'est qu'Instagram, en général, nos profils sont des profils perso. Alors que sur IFProf Brésil, ça reste quand même un réseau professionnel. Donc, la grande différence, ce serait celle-ci. Est-ce qu'il y aurait une question ou des questions supplémentaires? Je sais que je vous ai coupé vos micros, mais n'hésitez pas à écrire ou éventuellement demander à ce que je vous débloque le micro. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Profitons-en. S'il n'y a pas d'autres questions, on passera à la conclusion de ce webinaire. Tout va bien? Bon. Je ne vois pas de gens qui tapent quoi que ce soit. Donc, bon. Donc, pour conclure, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous avons un webinaire de prévu sur les certifications en langue française et les études en France, notamment animé par Marjorie Ponce, qui fait partie de cette réunion aujourd'hui aussi. Mais je ne sais pas si j'arrive. Oui, je ne sais pas si elle veut s'exprimer ou pas. Donc, même heure, même jour, mercredi 15h, c'est le prochain webinaire. Il y en aura d'autres. Nous essayons de prévoir jusqu'à la fin du mois de mai ce rendez-vous hebdomadaire. Vous serez donc au courant des prochains webinaires et des thématiques sur le site d'IFProf, bien sûr, et sur l'Instagram IFProf. Sachez que vous avez aussi la parole, donc n'hésitez pas à nous écrire, ça a été dit au début par Maglone, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si vous voulez vous présenter quelque chose ou créer un espace d'échange particulier. Profitons-en, ce sont des outils qu'on a à notre disposition en ce moment et il ne faut pas en faire l'économie, je pense. Voilà. Voilà pour moi. Je ne sais pas si Maglone avait dit qu'il y aurait 2 types de webinaires. Des webinaires plus de présentation, comme ce qu'a fait Raïssa, Ingrid et Valdemar très bien aujourd'hui pour vous présenter la plateforme IFProf, comme la semaine prochaine pour les certifications et les études. Il y aura des webinaires plus de formation, notamment un webinaire qui sera animé par Adriana d'Aventure, qui aussi qui participe aussi à ce webinaire aujourd'hui. Voilà, donc restez attentifs sur IFProf et sur les réseaux sociaux. Restons en contact et on est à votre disposition si jamais vous voulez vous exprimer, vous aussi. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Est-ce que Adriana, tu veux parler? Non? Adriana me fait des signes. Oui, Adriana. Oui, je pense qu'elle veut parler. Adriana, et je t'ai bloqué ton micro. Non, pas de problème. Non, Adriana, juste. c'est débloqué. Bon, là, vous m'entendez? Adriana Oui. est débloqué, non? Oui, Vous Adriana. m'entendez? Oui. Donc, bon, déjà, félicitations. Et c'est voilà, un grand début pour les activités des rendez-vous de la coopération éducative. Et donc, alors, moi, je voulais parler de 3 groupes que j'essaie d'animer. Il y a un groupe pour le choix concours Brésil, où il y a pas mal d'inscrits. Et là, la première animation, c'était j'ai invité juste les membres à se présenter et à répondre pourquoi ils se sont inscrits à ce groupe. Donc, parce que là, l'idée de ce groupe, c'est justement le partage. Alors, pour tout le monde, le choix concours Brésil est un projet en cours qui rassemble 9 universités brésiliennes avec 9 groupes de lecture d'étudiants dirigés par leurs professeurs et qui, fin août 2020, vont se réunir à Rio pour faire le choix concours d'un livre parmi ceux qui sont dans la lecture cette année. Donc voilà, là c'est un groupe auquel, voilà, si les membres des profs sont intéressés à la littérature contemporaine, vous pouvez y être parce que les participants et les membres des groupes de lecture, ils sont là justement pour vous faire part de leur lecture. Et il y a un autre groupe qu'on a ouvert sur l'école primaire, sur les parcours pédagogiques. Il y a plein de groupes à l'issue de l'université d'été qui se sont faits autour des différents modules. Donc, c'est important aussi d'y être
pratique, ça c'est plus important. Donc moi je pense que c'est une bonne manière de commencer à fouiller et à explorer les différents groupes qui, je pense, seront de grands profits pour nous tous. Voilà. Et ça, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Donc, participer à de ces groupes et c'est génial d'être tous sur IFPO Brésil. C'est un réseau professionnel fait pour nous où on va pouvoir en plus, dans cette période de confinement, découvrir et découvrir tout ce qui se fait dans le monde de l'enseignement du français sur la planète. Et donc, profitez-en. Merci. Merci Adriana. J'ai essayé de réactiver le micro de Maglone si elle voulait juste dire un mot pour terminer, mais je ne sais pas, déjà je ne la vois pas. Ah si, je la vois là. Maglone, j'essaie d'activer ton micro sans succès. Donc, en fait, je n'ai pas grand-chose de plus non, à ajouter. à rater, donc alors. Très très bien, c'était passionnant. Moi, j'ai appris énormément de choses, donc je suppose que vous aussi. Et ça ne donne qu'une envie, c'est de l'utiliser et d'en faire vraiment, en effet, son réseau social professionnel quotidien. Moi, j'entends plus. Ça a coupé, je crois, le son. Moi, j'ai pas entendu la fin. Je sais pas pour les autres. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de votre participation, de votre attention, de votre patience aussi, puisqu'il a quand même fallu se reconnecter. Et donc, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Et à très bientôt, c'est sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir.